As-tu déjà eu l'impression que ta vie t'échappait complètement, que tout s'effondrait sans raison apparente, que le chaos te suivait comme une ombre tenace, et que, peu importe tes efforts, rien ne changeait? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a vécu exactement cela. Un homme qui, en seulement 7 jours, a tout perdu, sa santé, son travail, sa famille, tout ce qui donnait un sens à son existence. Il est tombé dans un abîme si profond qu'il s'est demandé s'il valait encore la peine de continuer à vivre, mais ce qu'il a découvert, au cœur de cet enfer, n'a pas seulement changé son destin, cela a transformé à jamais sa manière de voir la vie. Voici l'histoire d'André et de la force invisible que personne ne voit, mais que chacun ressent agissant dans sa vie. Si tu aimes les histoires qui inspirent et transforment, abonne-toi dès maintenant à Réveil intérieur, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer à jamais ta façon de percevoir ce que tu croyais perdu. André était un homme ordinaire comme toi, comme moi. Comptable dans une petite entreprise familiale, il avait une épouse qu'il aimait profondément, 2 enfants qu'il admirait comme un héros et une routine simple mais pleine de sens. Il n'était pas riche, ne vivait pas dans le luxe, mais il était sincèrement heureux. Chaque matin, il se réveillait reconnaissant d'avoir un toit, une famille, un but. Chaque soir, il s'endormait en paix, convaincu d'avoir fait de son mieux. André croyait profondément à l'effort honnête, au travail bien fait et à l'idée que si tu agis avec droiture, la vie finit toujours par te récompenser. Et pendant des années, ce fut le cas. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était la sienne. Jusqu'à ce qu'un mardi, quelconque sans signe, avant-coureur, tout commence à s'effondrer. D'abord, sa santé. Une douleur aiguë à la poitrine, la conduit d'urgence à l'hôpital, le diagnostic fut grave, quelques jours plus tard, son entreprise ferma brutalement. André perdit son emploi, et comme si l'univers conspirait contre lui, son épouse, épuisée par la peur et la pression, demanda une pause, elle partit avec les enfants. En 7 jours, seulement, André passa de tout avoir à n'avoir plus rien. André tomba dans une obscurité dont il ne voyait pas la fin. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il se répétait sans cesse, dans le silence assourdissant de sa maison vide, « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Les nuits étaient interminables. L'insomnie le rongeait. Chaque recoin de sa maison lui rappelait ce qu'il avait perdu. Les rires de ses enfants, la voix de sa femme, la normalité qu'il tenait pour acquise. Il chercha du travail, sans succès. Essaya de parler à son épouse, mais elle avait besoin de distance. Prit le ciel à témoin, pria, cria, supplia des réponses. Mais ses mots semblaient se perdre dans le vide. Le chaos l'étouffait, chaque jour paraissait pire que le précédent. Le désespoir devint sa seule compagnie. Et puis, au moment où il n'avait plus ni force ni espoir, quelque chose d'étrange se produisit. Un matin, en marchant sans but dans un parc, il aperçut un vieil homme assis sur un banc. L'homme le regardait fixement comme s'il le connaissait depuis toujours, comme s'il pouvait voir son âme brisée. André sentit une connexion inexplicable, presque magnétique. Il s'approcha, et le vieil homme, d'une voix douce et calme, lui dit « Tu n'es pas perdu, mon fils. Tu es exactement là où tu dois être. » Ces mots frappèrent André comme la foudre. « Exactement où je dois être. Dans la douleur, dans la ruine ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit paisiblement et répondit « Le chaos que tu vois n'est pas une punition, c'est une transformation. Les forces invisibles qui guident ta vie n'agissent pas contre toi, elles œuvrent pour toi. Mais tu ne le comprendras que lorsque tu cesseras de résister. » André, perdu et troublé, demanda « Et comment cesser de résister à la douleur ?» Le vieil homme répondit, en l'acceptant, pas comme une défaite, mais comme un maître. « Tout ce que tu as perdu ne s'est pas envolé pour te détruire, mais pour te révéler qui tu es vraiment quand il ne te reste plus que toi-même. » Ces mots pénétrèrent en son cœur. Le vieil homme se leva, posa une main bienveillante sur son épaule et partit. André ne le revit jamais. Mais cette rencontre changea tout. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit quelque chose de différent. Pas de l'espoir, mais de la clarté. Et avec cette clarté, il prit une décision. Il ne lutterait plus contre le chaos. Il apprendrait à le comprendre. André commença à voir sa vie autrement. Il cessa de voir des ennemis dans ses problèmes et y vit des maîtres. Il comprit que sa maladie n'était pas une fin, mais un appel pressant à prendre soin de ce qui compte vraiment, son corps, son esprit, son âme. Perdre son emploi n'était pas un échec, mais une porte ouverte vers ce qu'il n'avait jamais osé tenter. Et la distance avec son épouse n'était pas un abandon, mais un espace nécessaire à leur guérison mutuelle. Il cessa de se victimiser, cessa de demander « Pourquoi moi ?» et commença à se demander « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Avec cette nouvelle vision, il passa à l'action, suivit son traitement médical avec rigueur, changea son alimentation, marchait chaque matin, même sans envie.
Il lança un petit projet depuis chez lui, un service de conseil financier indépendant, son rêve, longtemps repoussé, et il écrivit une lettre à son épouse, non pour la supplier de revenir, mais pour la remercier des années partagées et reconnaître humblement ses erreurs. Il n'attendait pas de réponse, mais 3 semaines plus tard, un samedi après-midi, elle frappa à sa porte, pas pour revenir, mais pour parler, sincèrement, sans masque ni rancune. Et cette conversation ouvrit un chemin qu'il croyait perdu à jamais. 6 mois passèrent, Andrés ne retrouva pas tout ce qu'il avait perdu, mais il gagna quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Sa santé s'améliora grâce à sa discipline et à un mode de vie plus sain. Son petit projet grandit lentement, mais solidement. Et même si sa relation avec son épouse ne redevint jamais la même, ils construisirent une nouvelle forme de famille, fondée sur le respect, la communication et un amour mûr. Ses enfants retrouvèrent le sourire. Lui aussi. Un jour, en se promenant dans le même parc où il avait rencontré le vieil homme, il s'assit sur ce banc et ferma les yeux. Il se remémora leurs paroles « Le chaos n'agit pas contre toi, il agit pour toi ». Et, en souriant, il comprit enfin « Les forces invisibles qui façonnent le destin ne sont pas cruelles. Elles sont sages, elles ne détruisent pas, elles transforment. Et seuls ceux qui traversent le chaos peuvent renaître de l'autre côté. » La vie d'Andrés nous enseigne une vérité profonde, le chaos n'est pas l'ennemi, la résistance l'est. Quand tout s'effondre, notre premier réflexe est de lutter, de nier, de chercher un coupable. Mais parfois, l'univers doit tout enlever pour que tu découvres que tu peux te soutenir toi-même. Les forces invisibles qui façonnent le destin ne sont pas le hasard, elles sont un dessein. Chaque perte porte une leçon, chaque chute, une opportunité, chaque nuit sombre, un lever de soleil. Plus lumineux, Andrés n'était pas un être exceptionnel, il était humain, comme toi, comme moi. Mais il fit un choix puissant, faire confiance au processus, même sans le comprendre. Et c'est cette confiance qui l'a sauvé, car la véritable force ne réside pas dans le refus du chaos, mais dans le courage de le traverser avec foi, acceptation et certitude que rien n'arrive en vain, tout, absolument tout, a un sens. Aujourd'hui, je veux te laisser avec une question. Que cherche à t'enseigner le chaos que tu vis en ce moment ? Si tu traverses une période difficile, si tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, si la douleur t'a mise à genoux et que tu ne vois plus d'issue, sache ceci, tu n'es pas puni, tu es préparé. Les forces invisibles qui guident de ta vie travaillent en ta faveur, même si tu ne les comprends pas encore, elles te façonnent, te transforment, t'élèvent. Fais confiance au processus, même lorsque cela fait mal. Accepte la tempête, elle passera, elle aussi. Et souviens-toi toujours de cette vérité, le chaos ne détruit pas celui qui le traverse avec foi, il transforme. De l'autre côté de cette transformation, t'attend une version de toi-même plus forte, plus sage et plus entière que tu ne l'aurais jamais imaginée. Merci d'être ici, sur Réveil intérieur, où chaque histoire est une graine d'espoir qui germe dans les cœurs, prêt à grandir. Si cette histoire a touché ton âme, laisse un j'aime et abonne-toi à Réveil intérieur pour ne manquer aucune de nos réflexions qui éveillant la conscience. À très bientôt, que la lumière t'accompagne toujours.